Bon, ben vous êtes marketeur et vous vous dites, tiens, je vais faire du SEO. Alors, la meilleure formation que j'ai suivie quand même de toute ma vie et la plus utile pour un auto-entrepreneur, ça reste quand même les formations sur Live Mentor parce qu'on peut les télécharger à son rythme. On télécharge les documents et les cours sont dispensés par des professionnels qualifiés avec un esprit très structuré. Et ça, j'ai eu ça avec mon compte CPF parce que j'étais salarié longtemps, donc j'avais du CPF et j'ai investi sur cette formation. Alors, qu'est-ce que c'est que le SEO? Le SEO vous permet de vous positionner sur les moteurs de recherche. Et tout ce qu'on apprend en SEO ne fonctionne qu'avec le moteur de recherche Google, puisque c'est le moteur de recherche le plus utilisé. Il faut savoir que Google met à jour ses algorithmes et que du coup, il faut faire une veille SEO pour s'adapter aux algorithmes de Google. Au jour d'aujourd'hui, Google va présenter des sites qui correspondent au maximum à la recherche des utilisateurs. Pour autant, il est moins efficace que Perplexity, qui est un moteur de recherche IA et qui permet d'aller sélectionner des contenus qui correspondent à la question, des contenus pertinents. Sur Google, on retrouve des recherches certes qui répondent à la question, mais on peut retrouver des recherches qui répondent à la question de manière pas approfondie, puisque le SEO se fait en majorité sur l'optimisation sémantique, l'authority score d'un site internet, également sur l'ancienneté du site. Et sur Google, on retrouve une stratégie sur Google Ads. Donc, un site professionnel avec un gros authority score comme HubSpot ou Wikipédia prennent les premières places. Il faut savoir que vous allez souvent cliquer sur les 7 premiers en recherche. Et beaucoup d'internautes vont cliquer en fait sur les annonces Google Ads, sauf sur les professionnels. Alors que sur Perplexity, le moteur de recherche IA va vous donner en fait des résultats pertinents à votre question selon ce qu'estime une IA. Donc l'algorithme de Google et Perplexity, ça fonctionne complètement différemment. Donc comment faire vos articles de blog? Moi je vous conseille d'abord de les faire avec un logiciel d'optimisation sémantique. Vous les faites sur votre site et en accord avec votre branding, avec des sujets pertinents, surtout si vous êtes dans le B2B, argumentés et structurés. Une fois que vous avez structuré votre article, que c'est argumenté, vous optimisez votre article d'un point de vue sémantique et vous n'oubliez pas les articles H1, H2, les titres en fait. Et dans les titres, vous devez mettre le mot-clé qui est à l'origine de votre optimisation sémantique. Malheureusement pour vous, ça ne va pas suffire en fait pour gagner en ranking sur Google. Surtout quand vous êtes sur du .com comme moi. Donc en fait, il faut être malin, il faut utiliser des sujets, des noms d'entreprise clés qui intéressent beaucoup de personnes. Autant sur un nom générique, vous n'avez aucune chance d'apparaître en SEO. Peut-être avec Perplexity si votre article est bien fait, professionnel et qu'on ne trouve pas ces éléments pertinents ailleurs. Ça, peut-être. Mais sur Google, si votre article est trop général et que vous avez des gros sites devant vous, des gros concurrents et que vous êtes sur un .com, il va falloir orienter votre article sur le nom d'une entreprise, d'une marque, d'un sujet connu pour en fait non seulement être sur un SEO sémantique, mais un SEO thématique. Voilà. Et après, il y a d'autres stratégies pour renforcer votre SEO qui est fait sur Google. Mais je ne suis pas prof de SEO. Moi, je suis web marketeuse. À bientôt.